Et donc Richard, tant que vous n'êtes pas président, eh bien vous continuez vos chroniques avec nous. Hein. Mais c'est à peu près aussi utile pour la vie du pays, nous sommes bien d'accord. Macron va mettre Ferrand au Conseil constitutionnel et avec un peu de malchance, il va y entrer lui-même dans 2 ans, c'est l'horreur. Alors je sais, Macron a dit qu'il renonçait à y rentrer, mais étant donné qu'il a déjà renoncé à peu près tout ce qu'il avait promis, on peut quand même légitimement craindre qu'il renoncera à sa renonciation. On va se retrouver de toute façon avec un jeune retraité gavé de deniers publics puisque les parlementaires ont opportunément décidé qu'il ne fallait pas toucher aux privilèges des ex-premiers ministres et des ex-présidents de la République. Ils pourront donc, nous autres gueux, payer pendant des décennies pour que la maison du Touquet soit gardée et pour qu'Emmanuel bénéficie de collaborateurs permanents pour assurer son secrétariat, d'un logement de fonction meublé et équipé et évidemment de la prise en charge de ses frais de réception et de ses frais de déplacement. Ce serait dommage. Mais en fait, on va surtout parler ce matin d'intelligence artificielle puisque pour le moment, Emmanuel est encore aux commandes. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué au président de la Startup Nation et il a décidé d'y aller à fond. Il est tout fiero de nous annoncer qu'il allait y avoir 109 milliards d'euros d'investissement dans les prochaines années. Toujours cette précision tout à fait Bruno Le Mairienne dans la manière de nous parler d'investissement. Et pour bien confirmer qu'il ressemble à un coquelet sur son tas de fumier, Manu explique que ces 109 milliards sont l'équivalent en fait des 500 de Trump. L'ordre de grandeur est en faveur de notre territoire si on rapporte le total au PIB de chaque pays, a défendu l'Élysée. On est sur un montant colossal et jamais vu, mais oui Manu, t'es un colosse, c'est très clair, et un colosse subventionné en plus. Il n'y a rien de plus français qu'un coq bien emplumé, perfusé à l'argent étranger. Si on regarde dans le détail, en effet, d'où viennent ces 104 milliards ? Parce qu'il y en a 109 d'annoncés, mais sur les 104, ils sont étrangers en fait. Choose France, comme disait Manu, tout fier d'exhiber à la face du monde qu'il n'y a plus un copec chez nous et pas un seul champion, fleuron ou pépite pour assurer l'intendance. Après avoir été jeté de l'Afrique, la France en est réduite en fait à aligner triomphalement, comme un pays en voie de développement africain, la liste des généreux étrangers qui viendront investir, c'est-à-dire développer chez nous des technologies qui n'appartiendront pas à la France. 50 milliards viendront des Émirats Arabes Unis, ces champions humanistes dont on partage toutes les valeurs et qui, c'est bien connu, ont la même conception de l'aide au développement que celle de la République française. Eux n'investissent pas à fond perdu. 20 milliards viendront des Canadiens, 20 milliards viendront des États-Unis. Ça, c'est une bonne idée. Ce serait dommage de ne pas se vendre directement aux États-Unis. Macron s'est rendu compte que ça coûtait cher en frais de consultant que de vendre petit à petit l'industrie française. Il préfère les avoir direct dans le capital. Bref, les Français, eux, n'investiront pas même 5% de ces 109 milliards dans les prochaines années. Et ce sera mené à la française. Vous vous souvenez de Quant, le moteur de recherche supposé concurrencer Google ? Eh ben, c'était français et c'est fini, ça marche pas. Et vous vous souvenez de Gaia X, l'initiative franco-allemande à dimension internationale pour l'informatique en nuage, fondée par 22 entreprises dans divers secteurs économiques ? Ben non, vous vous en souvenez pas, ça continue à exister, ça vivote. Le bureau français est hyper actif, il y a 12 commissions, mais pour le moment, il n'y a rien. Ça n'empêche pas Manu, d'exécuter avec son sommet qui ressemble, soyons francs, à un pétard foireux, avec des désirs d'IA inclusive, coincé entre les États-Unis et la Chine, incapable de produire en Europe toutes les puces nécessaires, malgré un champion français, mais voilà, il n'est pas allemand, entravé par le pacte vert qui interdit à l'Union européenne l'accès à une énergie bon marché, malgré le nucléaire français, mais voilà, justement, il est français, il n'est pas allemand. Emmanuel va expliquer qu'on va tout réinventer avec Mistral et le chat, mais c'est pas hyper probant. À part Xavier Niel qui va réussir à pomper des milliards supplémentaires en financement public via la BPI, personne ne va rien gagner et Donald, lui, va rafler les terres rares ukrainiennes que Zelensky lui donnera bien plus volontiers qu'aux Français, en guise de remerciement pour tout le matériel qu'on leur a gracieusement envoyé. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle de la France, puisque de toute façon, le message du président est celui de la préférence européenne. Nous n'allons pas contrôler ce que font les entreprises, mais le patriotisme européen est en jeu. Stargate et DeepSeek sont des signaux d'alarme, a même renchéri l'ex-député macroniste Bruno Bonnell, qui est directeur de l'organisme français d'investissement public France 2030, un machin lancé par le maire, qui se réveille donc avec 10 ans de retard, parce que Stargate et DeepSeek, c'est peut-être les derniers signaux en date, mais ça fait un bout de temps quand même qu'on parle d'intelligence artificielle. Le président Macron dit que l'Europe ne sera respectée que si nous atteignons les frontières de l'innovation. En matière de législation, nous sommes peut-être allés trop loin. Nous avons créé un environnement dissuasif. Il y a peut-être des effets négatifs que nous devrions explorer. Ben oui, tu m'étonnes. Il y a peut-être effectivement un peu trop de législation. Mais qu'est-ce que nous disent les Américains pendant ce temps-là ? Eh bien, Vance, le vice-président de Donald Trump, a débarqué au sommet organisé par Emmanuel Macron et il a été assez raide.
Notre administration s'assurera que les technologies américaines resteront la référence mondiale en la matière, dit-il tranquillement dans Le Président. Et que nous sommes des partenaires de choix pour des pays étrangers, surtout des entreprises. Voilà. En fait, les pays étrangers, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est les milieux d'affaires. Et être partenaire de choix, ça veut dire qu'on est vassalisé. Nous pensons qu'une régulation excessive de l'IA pourrait tuer un secteur en développement. Et voilà, tant pis pour l'IA inclusive. Jusqu'au moment où il prend son envol, j'aimerais qu'un air de dérégulation souffle sur les conversations lors de cette conférence. Ursula l'avait entendu, mais avant que la commission s'y mette et surtout avant qu'on comprenne que exactement dérégulation en américain et dérégulation en européen, c'est pas le même mot, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Nous pensons très clairement que l'intelligence artificielle doit rester exemple de biais idéologique. L'intelligence artificielle américaine ne servira pas d'outil de ceinture. Nous, pendant ce temps-là, on va faire de l'inclusif avec Mistral et Lucie. Je suis pas absolument certain que les valeurs humanistes que Pépé Emmanuel veut absolument infuser dans son IA seront véritablement à la mode Vance et Musk et Trump. Et puisque je parle de Trump, allons-y un petit peu. Macron a fait les yeux doux, vous savez, à Elon Musk pendant des années, comme à tous les pirates de la nouvelle économie, qui disruptent. Vous vous souvenez peut-être du léger scandale des gens d'Uber qui s'étaient rendus compte qu'ils avaient été totalement trimballés par Macron quand il était ministre de l'économie et des finances et ensuite quand il a été président, dans la manière d'aller favoriser l'implantation d'Uber. Ils se sont rendus compte, en fait, un peu comme les Français, que Macron sourit, promet et en fait ne tient pas. Ça les a énervés. Et ben Musk, lui, il a fait plus court. Il avait été l'invité de Emmanuel Macron en mai 2023, à l'occasion du sommet de Choose France, justement, censé attirer les investissements étrangers. Il avait été arrivé en France, Emmanuel Macron l'avait reçu en manche de chemise, ils étaient assis dans un salon de l'Élysée, c'était vraiment deux potes, il n'y a pas de doute, et Musk avait annoncé que Tesla ferait des investissements significatifs en France. Travaillons ensemble, avait réagi Emmanuel Macron sur Twitter, que possédait déjà Elon Musk. Et en fait, non, il n'y aura pas d'investissement de Tesla en France. Il a préparé une gigafactory allemande. Giorgia Meloni a elle aussi annoncé que Tesla allait investir et en fait Macron et la France se retrouvent gros gens comme devant. Et Macron aussi en mars 2024 avait eu une discussion très ouverte sur X, la régulation du numérique et le renforcement de la souveraineté française. Eh bien en fait, il n'y a pas un copec de la part de Musk. En fait, Musk, c'est absolument abominable à se dire, se comporte comme Macron. Bon, écoutez, on finit sur cette conclusion. Il nous reste quand même 3 minutes avec vous. Posez-moi des questions, je suis chaud. On va s'en sortir, Richard ? Non. Non, mais plus sérieusement, est-ce que vous pensez que si demain, justement, on a un gouvernement qui change, il sera encore temps de rattraper toutes ces bourdes de Macron, Richard ? Non, et surtout, comme nous le disait Christophe Boutin il y a un instant, les bourdes de Macron s'inscrivent de toute façon dans un contexte européen et tout ce que Macron fait, c'est renforcer l'Union européenne et renforcer le fédéralisme européen, mais renforcer un fédéralisme qui lui-même a prouvé son inefficacité depuis 40 et 50 ans. Donc, tout ce qu'on fera pour lancer des initiatives franco-allemandes dans l'intelligence artificielle, c'est à peu près l'équivalent de lancer une initiative franco-allemande pour avoir un nouveau char de combat ou n'importe quel projet militaro-industriel franco-allemand. C'est promis à l'échec. Voilà, il n'y a qu'Airbus qui a réussi. Pour le moment, l'Union européenne est incapable, quel que soit le projet international qu'elle lance, de l'emmener à une maturité industrielle, technique, économique suffisante pour que ce projet s'installe véritablement dans la compétition mondiale. Donc, il n'y a aucune chance que les initiatives de Macron, même perfusées à l'argent saoudien, à l'argent des Émirats et à l'argent des Japonais et des Suédois, puisque ça fait partie de ceux qui vont financer dans les prochaines années ces 109 milliards, aboutissent à quoi que ce soit. Ce qui va sauver la France, c'est de réindustrialiser le pays en commençant par les PME et en arrêtant de rêver aux champions et aux fleurons. On a cette obsession de grandeur pseudo-gaulienne avec des ministres qui ne comprennent que des individus et des organismes qui ont la même taille. Voilà, je parle avec Xavier Niel parce qu'il pèse des milliards, je parle avec Stellantis parce que c'est des dizaines de milliers de salariés, je suis incapable de parler à un patron de PME qui n'a que 500 personnes et 10 millions. Alors qu'en fait, c'est eux qui font la richesse du pays et c'est eux qui font la souveraineté et l'indépendance du pays. Et quand ils se parlent entre eux, il faut voir l'échange entre Musk et Xavier Niel, là, ça a été assez violent. Ils se sont traités de connards et ainsi de suite sur Twitter hier, justement. Faut dire, Elon Musk
Musk a les opinions qu'il a, Xavier Niel a les siennes. Xavier Niel est effectivement un repris de justice. La justice américaine n'a pas encore rattrapé Elon Musk. Et la manière dont ce type qui a commencé par faire fortune dans le Minitel Rose est en train de nous donner des leçons de décence et de valeur morale est absolument stupéfiant. Enfin, le poids de Xavier Niel dans les médias et le système politico-financier français est hors de proportion avec la manière dont on devrait véritablement valoriser ce type. Bon, je le disais, Richard, vous devez vous présenter face à Cyril Hanouna pour les prochaines présidentielles. Voilà, on avait décidé de garder ça un peu secret. Mais je vous souhaite de ne pas perdre, par contre. Merci, Richard.